Page 40, numéro 8C. Donc ici, on demande de ne pas faire le graphique et de déterminer s'il y a une symétrie axiale, centrale ou ni l'une ni l'autre. En d'autres mots, je veux savoir si c'est une fonction paire ou impaire. Faisons d'abord une réflexion par rapport à l'axe des Y pour voir si c'est une fonction paire. En fait, on sait que ce ne le sera pas parce que c'est une fonction polynomiale de degré impair de toute façon, mais on va le faire algébriquement. On voit ici que ce n'est pas équivalent à ma fonction originale si je fais une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, il n'y a pas de symétrie axiale en Y. En d'autres mots, ce n'est pas une fonction paire. Je peux aller voir si c'est une fonction impaire en faisant moins h de moins x. Donc, je vais ensuite avoir fait ma réflexion par rapport à l'axe des y. Je vais aller faire une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, h de moins x, en fait, je l'ai déjà trouvé ici. Donc, mon h de moins x, je l'ai déjà trouvé. Oups. Donc, essentiellement, pour aller trouver h de moins x, donc faire ma deuxième réflexion, j'ai vraiment juste à aller à multiplier le tout par mon négatif. Donc, moins toute cette fonction, moins h de moins x. Je vois ici, donc, moins h de moins x qui est égal à ceci. Ce n'est pas égal à ma fonction originale parce qu'on peut voir ici, j'ai moins 3x carré. Ici, j'ai plus 3x carré. Donc, c'est pas la même chose. Ce qui veut dire que je n'ai pas de symétrie centrale par rapport à l'origine non plus. En d'autres mots, ce n'est pas une fonction impaire. Donc, puisque moins h de moins x n'est pas égal à h de x, il n'y a pas de symétrie centrale par rapport à l'origine. En d'autres mots, ce n'est pas une fonction impaire.